les mesures terrifiantes auxquelles la société recourait pour maîtriser les voix et les comportements des femmes. Les femmes ont fréquemment subi des sanctions cruelles et terrifiantes au cours de l'histoire pour diverses raisons. Pouvez-vous imaginer être sanctionné pour exprimer une opinion, pour afficher son autonomie, ou même simplement pour être une femme? Malheureusement, c'est la réalité vécue par de nombreuses femmes à travers les âges. Nous allons explorer certaines des formes de châtiment les plus horrifiantes et terribles qu'elles ont endurées au fil du temps. Alors commençons. Le 5e élément de la liste est le bûcher. Pendant le Moyen Âge et l'époque moderne, cette punition était particulièrement sévère et pratiquée à travers le monde, surtout en Europe. Elle était parfois appliquée aux femmes accusées de diverses infractions, telles que la sorcellerie ou la trahison. La personne suspecte était attachée à un poteau en bois, souvent placé de manière à être visible par la foule. Ensuite, des matériaux inflammables comme de la paille ou du bois étaient disposés autour d'elle et le feu était allumé. La victime était alors consumée par les flammes qui dévoraient sa peau, sa chair et ses os, infligeant une douleur et une souffrance incommensurables. Pouvez-vous imaginer l'ampleur de la cruauté que les femmes ont endurée à l'époque, simplement pour avoir pris la parole ou élevé la voix? Accepteriez-vous une telle brutalité si vous étiez né à cette époque, ou vous révolteriez-vous contre une telle cruauté? Passons à notre prochaine pratique. Avez-vous déjà été témoin d'une lapidation? Non? Alors permettez-nous de vous en parler. Le 4e élément de la liste est la lapidation. La personne condamnée est frappée de pierre jusqu'à sa mort, dans un processus connu sous le nom de lapidation. Ce type de châtiment a été historiquement utilisé dans diverses cultures et religions, et dans certains pays, il demeure un moyen d'exécution accepté. La personne condamnée est souvent amenée sur une place publique ou un autre endroit désigné où une foule se rassemble pour assister à l'exécution, qui implique généralement la lapidation. Aujourd'hui, la lapidation est considérée comme un acte inhumain et est perçue comme une violation des droits de l'homme. Mais pensez-vous que c'est une manière appropriée de punir quelqu'un? Certainement pas. Passons à notre prochaine pratique, qui est la Vierge de fer. Cet instrument de torture, connu sous le nom de Vierge de fer, est considéré comme ayant été utilisé en Europe tout au long du Moyen Âge. Il s'agit d'une imposante structure en fer en forme de cercueil, ornée de pointes. La victime était placée à l'intérieur de la Vierge de fer. La porte était fermée et les pointes transperçaient le corps, entraînant des souffrances atroces et une mort fréquente. Aujourd'hui, l'utilisation de cette méthode est devenue illégale. Mais pouvez-vous imaginer la douleur qu'auraient ressentie les femmes ayant subi de telles époques brutales? Saviez-vous qu'autrefois, le fouet ou les coups étaient des châtiments courants pour les femmes accusées de divers crimes? Cela consistait à être fouettées avec une lanière en cuir ou une tige jusqu'à ce que la peau soit déchirée et saignante. En avançant, vous avez sûrement entendu parler d'un canard, mais avez-vous déjà entendu parler d'un banc de plongeon utilisé comme punition? Le banc de plongeon était une forme de torture infligée aux femmes en Europe durant les époques médiévales et modernes, qui étaient accusées de diverses infractions, en particulier celles liées au commérage ou à d'autres types de comportements jugés déviants. Le dispositif consistait essentiellement en une chaise pouvant être balancée d'avant en arrière, comme un pendule par un long bras ou un poteau en bois. La chaise était abaissée dans un plan d'eau, comme un étang ou une rivière, tandis que la femme accusée y était attachée. Celle-ci était maintenue sous l'eau pendant une période prolongée,
souvent plusieurs minutes à la fois, alors que la chaise était immergée. Avec cela, vous pouvez réaliser à quel point la vie des femmes d'opinion dans le passé était terrible et sombre. Elles n'avaient pas le droit de poser des questions, ni d'exprimer leurs idées. En avançant, comment vous sentiriez-vous si vous étiez contrainte de porter une cage en fer simplement parce que vous parliez de manière réprimandante? Eh bien, le premier élément de la liste est le branque, également connu sous le nom de morse de réprimande. Le branque était un type de punition corporelle principalement utilisé sur les femmes dans l'Europe médiévale, soupçonnées de commérage, de bagarre ou d'agir de manière réprimandante. Pour réduire au silence et dégrader ces femmes, ce dispositif leur interdisait de parler, de manger ou de boire. La femme accusée était contrainte de porter un masque ou une cage en fer appelée branque sur sa tête. Elle ne pouvait ni parler ni ouvrir la bouche, car le masque était doté d'une pièce pointue en métal ou en bois dépassant. Bien que cette pratique n'existe plus dans la société moderne, elle illustre les horreurs auxquelles la société était prête à recourir pour contrôler les voix et le comportement des femmes. Attachée à cela, la femme était maintenue sous l'eau pendant une période prolongée, souvent plusieurs minutes d'affilée, tandis que la chaise était immergée. Avec cela, vous pouvez réaliser à quel point la vie des femmes d'opinion dans le passé était terrible et sombre. Elles n'avaient pas le droit de poser des questions ni d'exprimer leurs idées. En avançant, comment vous sentiriez-vous si vous étiez contrainte de porter une cage en fer, simplement parce que vous parliez de manière réprimandante? Eh bien, le premier élément de la liste est le branque. Également connu sous le nom de morse de réprimande, le branque était un type de punition corporelle principalement utilisé sur les femmes dans l'Europe médiévale, soupçonnées de commérage, de bagarre ou d'agir de façon réprimandante. Pour réduire au silence et dégrader ces femmes, ce dispositif leur interdisait de parler, de manger ou de boire. La femme accusée était contrainte de porter un masque ou une cage en fer appelée branque sur sa tête. Elle ne pouvait ni parler ni ouvrir la bouche, car le masque comportait une pièce pointue en métal ou en bois qui en dépassait. Cependant, cette pratique n'existe plus dans la société moderne, mais elle met en lumière l'ampleur des inégalités de genre auxquelles les femmes étaient confrontées dans le passé. Êtes-vous au courant de châtiments aussi sévères et brutaux qui étaient historiquement courants? Si c'est le cas, faites-le nous savoir dans la section des commentaires. À la prochaine fois.